Bonjour, je m'appelle Luana. Je parle un petit peu français, but Carol speaks better English than my French, so she's going to translate. Je suis très heureuse de participer à cette présentation de Luana Rubin que je connais depuis très nombreuses années et j'espère que vous allez vous prendre beaucoup de plaisir à regarder toutes les images qu'elle a collectionnées tout autour du monde. Thank you. Merci. So I've come here from Boulder, Colorado to share with you the photos that I've taken at quilt festivals from around the world, from Tokyo to Houston to Mexico and Canada. Donc Luana habite à Boulder, dans le Colorado, aux États-Unis, et elle, évidemment, parcourt le monde entier à la découverte des salons, des shows et des artistes. Donc c'est ce voyage qu'elle va vous proposer. And I'm very happy to be a sponsor of the show too. Oui, nous avons la grande chance qu'elle nous ait proposé de sponsoriser l'exposition du Best de QuiltCon Nashville, présentée par la Modern Quilt Guild. Donc eQUILTER est sponsor de cette très très belle exposition. On la verra un petit peu plus tard dans les diapositives. Wait. Oh, now it's not going there. So I want to encourage you to take notes because there will be a lot of information here. You will definitely wish that you were writing down some ideas. So take a moment now to pull out some paper and pen, please. Si vous avez un petit carnet de notes, une petite feuille de papier, c'est le moment de le sortir parce qu'il y a plein d'informations intéressantes et vous pourrez retenir. And you see there's a website at the bottom of the screen here. I'll show that to you again at the end. By the end of this, you will want to write this down. This is my photo page on flickr.com. Donc sur cette page, vous allez voir s'inscrire un site internet où sont stockées toutes les photos qu'elle prend et bien d'autres, et vous reverrez cet écran à la fin de la présentation. So we're going to travel around the world in the next 45 minutes to an hour. We're going to Canada, Houston, the US, Tokyo, QuiltCon in Nashville, Mexico City, and Chicago. Donc ce voyage va vous emmener tout d'abord au show Quilt Canada, à Houston, au Tokyo Quilt Festival, à Nashville QuiltCon, Mexico City et pour terminer le dernier festival de Chicago. And in case you're wondering, I do take all of the photos myself, and I also edit all of them in Photoshop because when you go to a show, sometimes the lighting is not even, so everything has to be edited. Donc elle prend un grand nombre de photos dans ses salons, mais les conditions d'éclairage ne sont pas toujours idéales, donc, et les mises en scène également, donc excusez ça. So here's an overview of some of the trends, well really most of the trends that we're going to be talking about. I'll be pointing them out as we go through the different shows, but I encourage you now, if you wish, to go ahead and take a photo of the screen while I talk about them very quickly. So go ahead if you wish to take a photo, because there's quite a bit of information here that I'll be talking about. Donc le sujet principal de cette présentation, c'est les tendances dans les différents salons, expositions à travers le monde, les tendances graphiques, design, couleurs. Et vous êtes encouragés à prendre des photos des écrans pour vous remémorer. So quickly I'll go through these trends. So of course around the world there are a lot of problems with human rights and refugees or migrants, depending on how you tell them, and also environmental concerns like climate change. I see a lot of quilts on these two topics. Donc en 2019, voilà les sujets principaux qui ressortent. En premier lieu, les quilts activistes, les droits humains, les migrants et l'environnement est aussi un sujet très très présent dans les créations artistiques. Also, you know, machine quilting has been a big trend for the last 10 years, and everybody has their wonderful machines that do all kinds of crazy things, but now we're coming back to an interest in hand stitching, and I think that's been inspired by Sashiko and Kantha quilting from India, and then we're seeing hand embroidery mixed with machine quilting. Alors si le quilting machine a eu une énorme influence, on voit réapparaître, revenir dans les créations artistiques de la couture à la main, du matelassage à la main, et principalement du fait des expositions de Kantha en Inde, du sashiko au Japon. Beaucoup de broderies, beaucoup de choses sont rajoutées à la main. La technique à la main redevient très importante.
The modern quilters are leading the way with more machine quilting, and much of it is being done with mid-arm and long-arm machines. Alors, les quilteuses modernes, évidemment, sont beaucoup plus orientées vers les longues armes, les machines professionnelles, et aussi le quilting machine domestique qu'on peut faire à partir d'une machine normale. You'll see a lot of quilts that have three-dimensional details, and sometimes applique is leaping off the edge of the quilt beyond the border. Alors, les quilts à 3 dimensions avec du relief sont aussi plus présents dans les expositions. And as an extension of the environmental concerns, I'm also seeing more recycled or repurposed or reused elements in quilts, particularly in art quilts, but also in patchwork quilts. Sans doute la conscience plus présente des problèmes environnementaux font qu'il y a un fort développement des quilts recyclés, la réutilisation des matières, la récupération des matières. Group quilts are also having a resurgence. It used to be, a bunch of little old ladies would get together in a sewing bee to make a quilt, but now we have very creative art quilters who are creating group quilts. Alors, les quilts de groupe aussi sont très tendances. On a beaucoup de créations dans tous les domaines. C'est très à la mode. Alors, regroupez des amis, formez votre groupe. We'll see a lot of quilts that have words and letters that are appliqued and embroidered and stamped and painted. Alors, sur bon nombre de quilts, on voit maintenant apparaître des textes, des lettres, des mots, des messages. Donc ça, c'est très tendance aussi. And then the really huge trend in textiles is digital printed fabrics, and we'll talk about that towards the end. Et également l'apparition plus importante des tissus imprimés de façon digitale, non pas commerciale par les grands imprimeurs, mais digitale. Okay, so let's start out in Vancouver, Alors, British Columbia, in Canada. C'est parti, on commence par Vancouver, au Canada, en Colombie-Britannique. So the Canadian Quilt Festival is once a year in the summer, and every year it's in a different city. Donc ce festival au Canada change de ville chaque année, il a lieu en été. This year will be in Ottawa. So, en 2019, il aura lieu à Ottawa. So I picked out some quilts that I thought were really unusual. I thought this was very interesting because she used very traditional prints to show different values of light and dark. Ce quilt est très intéressant parce qu'en fait, elle a utilisé des imprimés très traditionnels, classiques, et elle l'a utilisé à bon escient pour montrer le contraste entre noir et blanc, pour donner du relief. You notice the little star print that is used on her upper lip. Il y a un imprimé avec des petites étoiles qui est juste au-dessus de la lèvre supérieure. And here's another portrait. This was one of the top winners of the Canadian show. Donc celui-ci est un des grands prix du show au Canada. Here's an example of a modern quilt. Donc ça, c'est un exemple de quilt moderne. These are pieced. These are not striped fabrics. Oui, chaque morceau rayé est piécé, en fait, ça n'est pas un tissu. Another pieced modern quilt. Aussi, un autre quilt moderne piécé. And you see all the horizontal stitching. We call this ruler work. This is done by machine. It can be done with a regular machine or with a mid or long arm. Oui, ce quilt peut être réalisé aussi bien avec une machine domestique qu'avec une longue arme. And you'll see this color, this kind of yellow-green, kind of an avocado green, that's coming up as a color trend. Donc ça, c'est une tendance des couleurs pour 2019. Le vert, le bleu. And you can see it in this one too. Là aussi. So it's interesting to see how modern quilters take traditional blocks and completely reinterpret them, right? Have you ever seen a star like this before? The colors and the stitching are quite unique. C'est très intéressant de voir comment les quilteuses modernes ont attrapé des modèles traditionnels pour les réinterpréter avec des nouvelles palettes de couleurs. This is a moda line of fabric that has, I think, about 20 different colors. It's an ombre with metallic dots. Ça, c'est une gamme de couleurs qui existe, une gamme de tissus qui existe en 20 couleurs différentes avec des imprimés métalliques. Oui. And this is an interesting intersection between modern and contemporary quilt making. Alors,
il y a un fossé très étroit entre moderne et contemporary. Donc celui-ci est un mix entre modern quilt et contemporary quilt. And the same thing. I think it's interesting when art quilters or contemporary quilters take on that modern design aesthetic into their quilt making, like this. Donc c'est intéressant de voir comment les artistes textiles de art quilt arrivent aussi à combiner avec les préceptes, on va dire, les conditions des modern quilters. So along the topic of human rights, I've seen several quilts about indigenous people. Un quilt à propos, dans la catégorie des human rights, elle a vu plusieurs quilts avec des représentations indigènes. In the United States, we call the Native people Native Americans. In Canada, they call them First Nation people. And here's a close-up. Aux États-Unis, on les appelle Native American et les Indiens. Et au Canada, on les appelle les premiers habitants du pays. And here you can see how modern quilting is influencing art quilting, because modern quilters like to have a lot of negative space, blank white space, but then when you get close, you see all this dense, intricate stitching, right? Alors, une des caractéristiques des modern quilts, c'est qu'il y a beaucoup de negative space, c'est-à-dire d'espace vide sur les quilts pour mettre en relief le motif. Et en fait, vous voyez ici la combinaison des deux. Il y a de l'espace vide qui est l'espace blanc, mais qui a été très richement matelassé. Donc ça, c'est la combinaison du art quilt avec le modern quilting. So here's another First Nation quilt with the red maple leaf of Canada, but with the feathers, like we saw in the previous quilt. Alors ça, c'est aussi un autre quilt indien. On reconnaît la trappe rêve et aussi la combinaison du modern quilt et de art quilt. It looks like a Russian name. Looks like it was a Russian quilter. So interesting, crossover of different cultures there. En fait, le nom semble russe, donc c'est pas tout à fait une quilteuse indienne, mais sans doute elle a voulu représenter. So this was one of the prize winners, and this was a woman who had immigrated from Syria, I believe. And she had been trying for years to win a prize, and somebody advised her, just make what's in your heart, make something from your home country, and she did, and she won her first prize that year. Donc cette quilteuse vient de Syrie. Yes. Ouais. Elle a émigré au Canada et elle avait envie de créer un quilt spectaculaire, et on lui a conseillé de faire un quilt qui exprimait tous ses sentiments, et elle a effectivement gagné à ce show du Canada. And this quilt was expressing concern about the environment as well, about the pelicans that live in the wild waters of Canada. Donc ce quilt est dans la catégorie environnement, donc avec la représentation du pélican. This is a great example of a three-dimensional quilt. Now look at the fur on the goat. Donc celui-ci illustre la catégorie des 3 dimensions. Il y a la laine sur le dos du mouton avant la mue. Donc cette laine sur le dos est en relief. The rocks and the ground and the goats all have three-dimensional texture. Donc les 3 scènes, les chèvres, le sol et the ground, the grass, and the goats. l'air. Voilà. Sont toutes les 3 réalisées en 3 dimensions. This is also three-dimensional. This is a close-up of a tree trunk, and it actually has branches sticking out that are made from fiber, from yarn. Donc ça, c'est un tronc d'arbre qui est aussi en 3 dimensions. Il y a les petites branches qui sont réalisées avec de la fibre et qui sont en relief sur le tronc. And this is another one by the same artist, close-up of a tree. Oui, on voit le détail des lichens qui sont autour des orifices, et c'est en 3e dimension. So I'll show you, this is a group quilt, by the way. Alors, celui-ci rentre dans la catégorie des quilts de groupe. This is a close-up of an iceberg of ice, a very Canadian subject. Donc, celui-ci est un détail de la glace, et c'est un sujet très prisé des Canadiens. Ils en ont beaucoup.
This is a quilt that I saw first in Canada, and then it came to Houston and won one of the big prizes, big cash prizes. Alors celui-ci, Luana a eu la chance de le voir au Canada avant qu'il ne soit présenté au concours de Houston où il a gagné un grand prix. Many times I'll go to a show like Tokyo or Canada and I'll see what is going to be a prize-winning quilt and I'll take photos of it because it's obviously a prize-winning quilt, and then it'll show up later over the next year or two at other shows. Quand elle a la chance, Yes. elle a la chance de voir les quilts souvent avant qu'ils ne soient primés dans les concours, mais elle sait déjà qu'ils vont arriver vraiment en finaliste. Another Canadian topic here. This quilt was called ice fishing, I believe. Ice fishing. It's about ice fishing. Ice fishing. Donc c'est les petites cabanes des pêcheurs en fait, c'est sur les lacs gelés et ce sont les petites cabanes de pêche, donc ils font des trous dans la glace, on les voit ça, avec un gros plan et c'est comme ça qu'ils pêchent. This is a group quilt. Is that interesting? Ceci aussi est un groupe quilt. So they each took a strip of the photo and did their own interpretation. Chacune a pris une bande de la photo et a fait sa réalisation et les ont toutes mises ensemble. So now let's go to Houston. Donc là maintenant, on va aller au festival de Houston. If you haven't been to Houston, there's a very distinctive convention center. You can see it down on the right-hand side. Donc si vous n'êtes jamais allé à Houston encore, le Convention Center est très particulier avec ses grosses cheminées rouges. And here's a quilt Et that voilà. shows the Houston Convention Center. Et voilà une des représentations du Convention Center. This was the best of show. This won a $12,000 prize. Oui, celui-ci c'est le Best of Show 2018, 12 000 $ en prix et il scintille d'autant de, I can say, many Swarovski diamonds. Yes, It's that's right. shining, sparkling, très brillant, beaucoup de diamants Swarovski, au moins 3 kilos je pense. And this is by Sherry Reynolds. She lives in Wyoming. She was actually visiting my business a few weeks ago. Elle est la gagnante Sherry Reynolds. Oui, elle habite au Wyoming et elle est venue voir Luana dans le Colorado récemment. We have a classroom and we bring in national and international teachers. Donc chez eQUILTER, à Boulder, Colorado, ils ont une grande salle de cours et ils invitent des professeurs réputés nationaux et internationaux. I wanted to include this. This was inspired by the Rose Cathedral stained glass in Notre Dame, and I actually have extended my stay so I can go visit Notre Dame and pay my respects and send my prayers. Hopefully she'll be rebuilt. The first time I visited her was in the 80s, so I've been to visit her many, many times. Après l'incendie qui a ravagé Notre-Dame, la première fois que Luana est venue en France, c'était à Paris en 80, dans les années 80, et donc elle n'est pas retournée à Paris et elle a prolongé son séjour de quelques jours pour pouvoir y retourner et elle a voulu inclure cette photo du vitrail principal de Notre-Dame pour rendre hommage. This is by a Brazilian artist. This is also one of the top prize winners. Donc ce quilt est réalisé par une quilteuse brésilienne et a gagné un des grands prix. Donc si on voit le détail, ça n'est pas de la peinture, c'est chaque petite pièce qui est appliquée, un travail démentiel. And I just want to remind you, these photos will all be on my Flickr page, but I believe this video will be online too, if you'd like to review the images and the links. Bien sûr, vous retrouverez toutes ces images sur le site Flick, mais nous allons aussi faire en sorte que ce soit connecté au site du Salon pour l'amour du fil, comme ça vous pourrez les retrouver aussi toutes en entier. This painting, if you like this kind of thing, you might want to look her up. She paints the flower first and then she stitches it. Her work is just incredible. Andrea Brokenshire. Donc cette artiste peint au préalable la toile et ensuite elle brode par-dessus. C'est un travail phénoménal et très important de voir les détails. And we're still looking at the top prize winners. This is also a painted piece that was painted first and then stitched. Donc ceci aussi est un quilt peint au départ. Donc la toile de fond est peinte, le motif est peint et ensuite tout est entièrement rebrodé. And if you look closely, you can see that they are stitching embroideries, or I don't know if it's a quilt or embroidery, but it's kind of like a quilt within a quilt.
Like Shakespeare, a play within a play. Oh, it's any Shakespeare fans here, there's a play within a play in Shakespeare. This is a quilt within a quilt. Un quilt, c'est un quilt dans le quilt, en fait, parce que c'est pas vraiment... C'est une œuvre un petit peu particulière. C'est une expression américaine, c'est difficile à traduire. Mais disons qu'il y a plusieurs façons de le regarder. Okay, some of them got that joke. So this is by an Australian quilter. Jenny Bowker is a friend of mine. I've actually had dinner in her home and seen her studio. This was another top prize winner, and this was, again, another environmental topic. This is a man who's fleeing from the wildfires that they had in Australia. And he won the first prize in Australia at the Sydney show. Yes, right. Alors, ce quilt il a gagné à Houston, mais il a d'abord gagné le premier prix à Sydney. Et Jenny Bowker est une quilteuse australienne. Et en fait, elle a reproduit ce quilt, I know the story. Yeah, Elle a good. reproduit ce quilt à partir d'une photo prise par un journaliste sur un événement qui s'est passé en Égypte et qui a été très peu médiatisé dans le monde. Et en fait, ce jeune court et il y a eu un attentat affreux avec de très nombreuses victimes. Et donc, elle a réussi à reproduire l'expression de cet homme qui s'enfuit face à l'explosion de bombes. Et je crois que c'était au Caire. But notice the triangles in the background. That is also a trend. Oui, alors le fait de piécer le fond, donc avec le fond noir et blanc qui représente la fumée, le ciel et l'incendie qui est derrière aussi, c'est aussi une tendance actuelle. And this is made with Australian fabrics. It's a collage portrait of a wolf, or maybe it's a coyote. But I think it's interesting. It's very clever to use the Australian fabrics that have all those little dots to show shading. Is it a wolf or a coyote? I'm not sure. Bon, enfin, entre coyote et loup, c'est un quilt qui a été réalisé avec des tissus australiens aborigènes qui sont pointillistes, c'est très très impressionnant. Et donc il ressemble à un collage, mais c'est un vrai quilt. Look at the swirl of dots on his nose. Oui, regardez sur le nez, sur la truffe, il y a les petites spirales. Mais ce sont des petits points, c'est fait partie du tissu. So I want to show you a few wildlife portraits by this artist, Lorraine Turner. Donc elle va vous montrer quelques quilts de Lorraine Turner qui représentent très bien la vie sauvage. These are wolves. In the United States, they are endangered. They're even more endangered now because the protections are being removed. And she has made several quilts of endangered species. Donc elle a réalisé plusieurs quilts avec pour thème des espèces en danger, dont les loups en ce moment aux États-Unis. And actually, in Houston this fall, there's going to be an endangered species exhibit, and I have a piece in that, a polar bear that is taken from a photo that I took. I go up to Canada and I photograph polar bears every 2 years. Donc cette année à Houston, il y aura une exposition entièrement consacrée aux quilts représentant des espèces en danger. Et Luana sait qu'il y en aura un à propos des ours polaires qu'elle a pris au Canada. You saw in Canada? In Churchill, Canada. Oui, au Canada. Et donc, you will add the photos of the polar bears? Yes, Okay. I've been 4 times. So if you're interested, you can see my previous polar bear photos on my Flickr page. Donc vous pourrez voir les photos de ces ours polaires sur son flic. Un tigre. So this is still the work of Lorraine Turner. Now we have 2 versions of goats. This one is not in space in danger. Hein? No, not endangered. Non, celle-là, non, c'est But pas I une just thought espèce they en were danger. funny. Here you see that avocado green, which I mentioned is a trend. Now purple is a color trend that's been going on for a while, right? I'm sure you're aware of that. But this new trend is this yellow-green color. Alors, on savait déjà que le violet était une des couleurs très tendance. Ce qui est 2019, c'est l'adjonction de ce vert acide, vert anis. Donc, la combinaison violet-vert anis est un bon duo pour 2019. And here's the other goat. Donc, apparemment, la chèvre aussi est un bon sujet pour 2019. So it shows how differently you can interpret the same subject. And Oui. this is made with little strips of fabric that have been collaged.
Donc, ce quilt est entièrement réalisé à partir de petites bandes collées. And they are stitched afterward? Oui. Donc, elles sont collées au préalable et après, elles sont entièrement cousues. I thought this was a beautiful collage. So it used to be that if you did raw edge applique, that was not acceptable. Now it's become very acceptable to use fusible and do raw edge applique. Don't worry about turning the edges, just stitch it down. You basically are painting with little pieces of fabric. Donc avant, les tissus thermocollants n'étaient pas très bien vus, pas acceptés. L'appliqué devait être traditionnel, retourné. Mais maintenant, c'est devenu très courant et accepté dans les expositions d'avoir à bord vif les appliqués, donc plus retournés, et utiliser la colle, les supports thermocollants. And if you're interested in seeing more quilts like that or exploring those techniques yourself, you might want to look at SAQA, S-A-Q-A. It's Studio Art Quilt Associates. It's, as far as I know, the largest international organization of art quilters. La plus grande organisation qui regroupe les quilteuses, les art quilts, est SAQA, S-A-Q-A, qui expose internationalement. So here's a Japanese artist. I have 2 golden retrievers who look like this, so I always like his work. Ce quilt est d'une japonaise, mais comme elle a 2 golden retrievers, elle aime bien ce quilt. There was a whole exhibit of prints that was made with purple cherrywood fabrics at Houston. À Houston, en hommage à la disparition de Prince en 2016, il y avait une grande exposition, évidemment entièrement en violet, puisque FR+EN. And previously, the same organization did a Van Gogh exhibit. Do you remember seeing that? It was kind of orange and blue colors, Van Gogh. Van Gogh, oh oui. Yeah, the cherrywood, yeah. It was the same. Oh oui. Yeah. Oui, enfin, en 2018, il y avait aussi une grande exposition sur le stand Cherrywood en hommage à Van Gogh, donc dans les couleurs principalement jaune, orange et bleu. And they also did the Lion King, which was more golden brown, and Wicked, which was green and black. Et ils ont fait aussi le Roi Lion. This is, I believe this was part of the Elvis Presley exhibit. But, you know, we have a love of old cars in America, which is also in Cuba. Because Cuba opened up to US for a while, a lot of us went to Cuba and took a lot of photos of these beautiful old cars that are painted all different candy colors. Donc ces vieilles voitures américaines sont évidemment nombreuses aux États-Unis, mais aussi à Cuba. Et elles sont peintes dans des couleurs très spectaculaires, dont ce rose. I wanted to show you some different ways of interpreting modern quilting. So modern quilting is a huge trend, and it's not just creating modern quilts, but it's affecting art quilts and other kinds of patchwork quilts. So the modern quilting trend is combining or overlapping with other genres, other groups of quilting, overlapping with art quilting, overlapping with traditional quilting. Les modern quilting, en fait, se superposent avec d'autres techniques comme les art quilts, et donc on va voir de quelle façon les différentes techniques s'imbriquent entre elles. Sometimes I look at a quilt and I can't decide whether it's a modern quilt or an art quilt, but it really doesn't matter. What matters is that we make what we want and we make something that makes us happy. Oui, parfois elle a du mal à décider si le quilt appartient à la catégorie des modern quilt ou des art quilt. En fait, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est d'apprécier, pas de les ranger. Sometimes I see a quilt and it surprises me that it's considered a modern quilt, so I let the modern quilters tell me what is a modern quilt. En fait, elle aime, justement, devant cette indécision, elle aime que les modern quilters leur disent pourquoi est-ce que c'est un modern quilt. So one of the color trends that we see is moving away from primary colors like red, blue, yellow into secondary colors like green, purple, and turquoise.
Donc, ce qui est intéressant de voir dans le mouvement à partir des couleurs primaires, c'est de voir ce décalage vers les couleurs secondaires, donc le violet, l'orange, le turquoise. And sometimes what we call complex colors. So for instance, that kind of hot pink, it's kind of a purpley pink. And sometimes, you know, people will argue, is it purple? Is it pink? No, no, it's purple. No, it's pink. And those are called complex colors because they're right in the middle between two colors that you could identify. Il y a aussi une troisième catégorie, donc c'est les couleurs plus complexes dont on n'arrive pas vraiment à ranger ni dans les violets ni dans les roses. Donc on les appelle les couleurs complexes. And I'll just add here that I've done a lot of work with color forecasting. I'm in a group called the Color Marketing Group. Donc elle appartient à un groupe qui s'appelle le Color Marketing. En fait, elle m'avait expliqué un petit peu avant. Is it in Las Vegas you are participating? No? No, it's an international group of color forecasters from all around the world. Ce sont en fait tous les décideurs qui mettent au point la palette des collections suivantes, ce qui fait que chez les designers, que ce soit en mode, que ce soit en ameublement, que ce soit dans les papiers peints, les couleurs, ce sont eux qui vont faire les prévisions en fait des couleurs qui vont être très tendances. Si on dit cette année c'est vert, cette année c'est rouge, eh bien c'est ce groupe de décideurs influents qui dictent en quelque sorte qu'est-ce qui va être tendance. Et évidemment après tous les fabricants s'inspirent de cette palette de couleurs tendance. So there are designers who come from all different industries, including the airplane industry, the car industry, cell phone covers, everything in between, not just textiles and fashion. Oui, ça va bien plus loin que juste l'univers textile, puisque ça vient aussi bien vers l'aviation, les avions, les marchands de voitures, les fabricants de voitures, les téléphones portables. Enfin, c'est vraiment toute l'industrie qui est concernée par ces tendances couleurs. Are you familiar with the Pantone color of the year? Et les Pantones en fait. No. So that the woman who chooses that from Pantone and announces it on TV and in magazines, she's a member of this group, the Color Marketing Group. Her name is Lee Eisman, and she's written many books about color. Donc Lee Eisman qui fait les présentations pour annoncer quelles vont être les couleurs, elle fait partie évidemment de ce groupe. So here's an example of the very dense parallel stitching. So this is probably ruler stitching, and this is definitely machine stitching, right? So she has used ombre fabrics and then stitched a lot of parallel lines on top of it. Donc elle a utilisé des tissus dégradés, teints artisanalement, et ensuite elle l'a quilté avec des lignes parallèles très serrées. And this is from the Sakwa exhibit in Houston. Et donc, elle est membre du groupe Sakwa. Elle était exposée à Houston. So the interesting thing about this quilt is the gradient fabrics that have been used. Can you see the ombre where it goes from white to gray to charcoal? Ce qui est très intéressant ici, c'est les tissus dégradés, donc qui créent vraiment beaucoup de relief, la ligne sombre et lumière, ombre et lumière. Ça donne beaucoup un effet graphique très intéressant. So ombre or gradient fabrics have been a huge textile trend, and they give the quilt kind of a luminous or three-dimensional look. Donc ces tissus dégradés sont très intéressants parce qu'ils donnent justement une impression de 3 dimensions, de volume. Ça met en relief le motif. Also, one of the trends I see is quilts that include every color of the rainbow. And you can see here there's a chromatic scale going through all the colors in each of the little quilts. Donc le dégradé arc-en-ciel aussi, présentant les couleurs de l'arc-en-ciel, est aussi une tendance que l'on retrouve. So it looks like it was taken from a black and white photo, but then every shade of black and gray was interpreted into that one tonal color family. On dirait donc au départ, la photo a été prise en noir et blanc et que chaque section après a été recolorée. Here's just a really interesting color study. You can see all those secondary colors again, the yellow, green, the turquoise, and the purple. Là aussi, vous retrouvez ces couleurs, le turquoise, le violet et ce ocre vert particulier.
So it makes a, more traditional patchwork quilt look very fresh and new. Oui, ce qui donne un aspect beaucoup plus moderne et frais à un modèle très traditionnel. This quilt shows the trend of hand stitching. And I'll just let you look at the close-up. See all the little hand stitching and all the different colors? It's not exactly kantha stitching. It's like a contemporary interpretation of that. Donc ce quilt illustre parfaitement la tendance du matelassage à la main, enfin de la couture à la main, piqûre à la main. Et donc, what did you say after? You can see the hand stitching and what the color. Donc dans un aspect très moderne, très... I don't know. We didn't do it, I swear. I don't know. Okay. This one, you just have to see it in person to appreciate, but I hope you can get a little bit of a feel of what an amazing design this one is in the quilt. It looks like it was, drawn like a Zentangle drawing. Do you know what Zentangle is? Have you heard of that? Oui, vous savez, ces cahiers de coloriage qu'on faisait pour se déstresser, là, qui étaient très à la mode il y a 2-3 ans. Donc ça ressemble à un dessin comme ça, mais en fait, il est beaucoup plus spectaculaire en vrai. Justement, avec the ombre and graduation things. That's true. Oui. It reminds me of the adult coloring books. We have them in the U.S. C'est ça, les livres de coloriage pour adultes. So this one, I'm going to show you the close-up in a moment. It has a very eye-catching, very detailed nature image. Donc vous verrez sur un gros plan la saisie parfaite de l'image naturelle et de l'envol des oiseaux. So notice how the white birds on the dark background really pop. When you have a big contrast in a quilt, for instance, of light and dark or complementary colors, the eye really goes to that high contrast. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir ces oiseaux blancs sur le violet et les sombres fonds qui les font vraiment se détacher. On a vraiment l'impression qu'ils volent devant nous. And I believe this is a painted piece that's then been stitched. So art quilts are really progressing to the point where they look like paintings now, don't they? Oui, alors il y a une tendance aussi, on a à Houston, la catégorie des quilts peints est de plus en plus large. Donc ce quilt a probablement été peint au préalable et ensuite quilté, machine. And this also looks like a photograph, doesn't it? And it's a beautiful painted quilt. Voilà, donc c'est aussi les catégories imagerie avec des quilts qui ressemblent à des photos. And again, you see a lot of those things I mentioned here, the high contrast of light and dark value and also the complementary colors of orange and blue. Donc là aussi, avec un quilt qui met bien en valeur le contraste fort entre clair et sombre, et puis la présence de l'orange et du bleu, toujours. Maps are a trend, and I see that in quilts, but also in textiles. Donc les cartes sont une des tendances, et elles le retrouvent non seulement dans les textiles, dans les quilts, mais... On quilts and textiles. Textiles, voilà, dans les quilts, mais dans les textiles en général. So for instance, in the US, in the past month, I've seen 3 different fabric companies bring me a new collection with maps. Donc elle a 3 compagnies différentes de fabricants de tissus qui lui ont montré des lignes avec des cartes. But there's so many quilters in Texas because of the Houston Quilt Festival. The map of Texas always sells the best. Ouais, mais la meilleure vente, c'est celui avec la carte du Texas parce qu'il y a beaucoup de quilteuses au Texas du fait du Quilt Show. So here we have a city scene. And look at all the tiny little square pieces in the foreground. It's a collage. And yeah, it looks like it's all collaged. Ça, c'est un quilt extraordinaire. C'est un collage avec des milliers de petits carrés qui représentent tous les bâtiments de la ville. Un travail magnifique. And we're still in the Houston show. So here we have a Chinese or Taiwanese artist. C'est probablement chinois ou taïwanais qui est exposé au Quilt Festival de Houston.
It's an interesting use of perspective, looking up at the top of a cathedral. Donc ça, c'est une technique, would you say it's a Celtic technique? A new interpretation? Yes. On dirait que c'est un genre de nouvelle interprétation de la technique du celtique qui était assez en vogue il y a une quinzaine, vingtaine d'années. Donc réinterprété pour représenter le plafond d'une cathédrale. C'est un travail architectural très intéressant. I think we've all taken this picture in a cathedral, right? And then you take the picture and you wonder what you'll do with it. This is an architectural quilt. I thought the use of complementary colors and light and dark was very dramatic here. Là aussi, c'est un quilt très architectural avec l'usage des couleurs complémentaires, le jaune et le bleu. Now here is a quilt that I think there's a crossover between modern and contemporary, but these were painted and discharged pieces of fabric that were kind of collaged and pieced together and then hand stitched on top. Ok, donc ça c'est un mix entre les art quilts et les modern quilts avec du tissu qui a été déstressé, je sais pas comment on le traduit en français, patiné et donc complètement déstructuré, recoupé, réassemblé et en fait tout le quilting a été fait à la main. This is definitely a modern quilt. Alors celui-ci c'est un vrai modern quilt. En fait il faudrait dire, il y a des règles qui ne sont plus. This is a little something beside. Yeah. Because la différence entre les modern quilts et les art quilts. En fait, les personnes qui ont commencé à créer la Modern Quilt Guild ont dicté des règles. Il y avait 10 règles. Alors, je ne vous les donnerai pas l'une après l'autre. Et toujours est-il que pour respecter, il fallait l'usage negative space, il fallait certaines dimensions, il fallait qu'ils soient utilitaires. C'était pas à but décoratif, c'était à but utilitaire. Enfin, il y avait certains critères. Et en fait, ces notions-là, ça n'a pas plu partout. En Australie, par exemple, elles étaient un petit peu rebelles, elles n'ont pas voulu se soumettre à ces règles. Mais toujours est-il qu'il y a quand même un fond d'éléments qui sont récurrents, comme negative space, comme le minimalisme, comme voilà, ça, ce sont des critères qui les rangent. Si vous voyez l'exposition du Modern Quilt Guild, c'est quand même très spécifique. On les identifie quand même bien par rapport à des quilts du groupe Sakwa de Art Quilt, qui sont beaucoup plus, au niveau de l'inspiration, beaucoup plus large, ouvert. Au niveau du Modern Quilt, c'est assez structuré, assez cadré. Donc là, on voit bien dans le graphisme que c'est définitivement un Modern Quilt Guild. You'll tell me later. Okay. And I see a lot of swirls and spirals in quilts, but this looked more like a hurricane or a typhoon to me. Oui, alors il y a beaucoup de spirales dans ce quilt, mais pour Luana, ça ressemble à un typhon, voilà, à un cyclone. And here's a different kind of swirl. Il y a aussi des différentes spirales. You can see the gradient or ombre fabrics here too, but these are hand. Carol does her own hand Oui, tout dyeing. à fait. Cette artiste qui est depuis très longtemps sur le circuit, elle a complètement changé sa palette de couleurs. Là, on voit bien les couleurs tendances avec le mauve, le violet, le vert, les couleurs secondaires et le mouvement de spirale qui est aussi un élément important. Good. This is called the Gratitude Tree, and it's by an African-American artist, and it's about her ancestors, giving gratitude to the groundwork that her ancestors have laid for her life. Donc ce quilt est réalisé par une artiste afro-américaine et il s'appelle Gratitude. C'est la gratitude envers ses ancêtres. There was also a special exhibit, self-portraits of women. And you can see that they were hung up above in long banners. Donc c'est des autoportraits d'artistes. Let's hear here are some of the portraits. Voilà, certains des portraits. Self-portraits or portraits of somebody they admire. Oui, ça pouvait être un autoportrait ou une personne qu'elles admirent. So now we go to Tokyo. Alors, nous partons à Tokyo, Tokyo Festival. So Carol and I meet in Tokyo every year. Oui, c'est là qu'on se retrouve chaque année. And it's held in a baseball stadium. Le salon prend place dans l'immense stade de baseball.
Over 200,000 people come to the show Ouais. in a week. Ouais. About 35,000 people Ouais, per day. cette année, oui, cette année, il y a plus de 220 000 visiteurs au cours des 8 jours. C'est énorme. This was the top prize winner. Alors ça, c'est le premier prix et je suis très heureuse parce que je fais partie du jury depuis 3 ans. Donc la sélection était très, très délicate, mais je suis très fière d'avoir défendu mon petit bout de gras pour donner le grand prix à celui-ci. Right, you can say more about it than me because you were the judge. Absolutely, absolutely. Yeah, so it was. Uh-huh. This is what I said. Was this a silk piece? Are they Oui, silk? there's silk. Il y a du coton, mais il y a de la soie. En fait, pour moi, ce qui était très important, le jury étant composé uniquement de japonaises, elles ne saisissent pas pour elles utiliser la soie, les tissus anciens. C'est comme nous utiliser des torchons ou des choses qu'on produit ici en France. Donc pour moi, venant de l'étranger, puisqu'on me demande de juger, d'avoir un œil là-dessus, pour moi, ça représentait très bien le Japon parce qu'il y avait l'utilisation des symboles forts comme la grue, qui est un symbole de joie. Le rouge est très fort aussi, les tissus anciens. En même temps, au niveau technique, c'est exceptionnel, la conception des blocs piécés tout autour. Enfin, il y avait un ensemble de choses, tous les petits angles droits qui sont autour du cercle sont aussi piécés, ça fait 3 mm, enfin, c'est incroyable. Le quilting, évidemment, entièrement à la main. Le cercle, qui est l'harmonie. Donc, il y avait tous les symboles, pour moi, d'harmonie, de joie, d'espérance. C'était très fort. Et au niveau technique, c'est une merveille. Alors, ce qui les choquait, par exemple, pourquoi on a dû batailler, c'est parce qu'ils n'avaient pas la taille pour être un premier prix. Un premier prix doit être grand, doit faire 2,20 m, et celui-ci doit faire 1,60 m. Mais j'ai dit, mais accrochez-le au fond, tout le monde le verra. Il est tellement fort, il est tellement... Et on les a accrochés, et ils ont dit d'accord. Donc, voilà. Le jury, c'est compliqué au Japon. Hein. Mm-hmm. And there was an exhibit of French Impressionist painters that were reinterpreted into quilts there. And this is one of the ones one of my favorites, and I think other people's favorite too. Le thème cette année à Tokyo, c'était les impressionnistes. Donc, il y avait c'était très amusant, le jardin Giverny fait en fleurs et tout ça, c'était assez amusant. Et une des artistes avait très bien reproduit une toile de Van Gogh. Il y en a une autre, donc là, les tournesols, mais il y en a une autre, un autoportrait de Van Gogh qui était très réussi, lui aussi. So one of the big changes in Tokyo is that what used to be the Friendship Award now is the Machine Quilting Award, and this is a really big deal. Voilà, alors avant, il y avait un prix, le Friendship Quilt, qui était assez amusant, parce que je leur demandais, mais qu'est-ce que vous entendez par un Friendship Quilt, amitié, tout ça. Alors en fait, ça devait être joyeux, ça devait donner envie de sourire en le regardant et dire, oui, il faut que je fasse quelque chose. Donc c'était pas une prouesse technique, c'était quelque chose qui vous parlait, qui faisait chaud au cœur. Et cette année, alors il y avait grande discussion parmi l'organisateur qui disent on est le seul show au monde à pas avoir de catégorie machine, quoi. On est vraiment attardé, mais ils travaillent tellement à la main que introduire la catégorie machine, pour eux, c'est une révolution. Donc c'était compliqué parce que, tout à fait entre nous, il n'y avait pas tant que ça de quilté machine. Alors je dirais que c'est pas mon préféré, qu'il a bien fallu en décerner un. Mais pour eux, c'est vraiment nouveau. Mais ils veulent rentrer dans la cour des grands, alors que ce qu'ils proposent à côté, c'est tellement extraordinaire que voilà, c'est un peu frustrant. Donc elles vont s'y mettre. Donc ils font beaucoup de promotions pour le matelassage machine. They want to be in the major contest, so they need to have a quilting category, but they need to improve. Right. Well, and of course, we have thought of the Japanese quilters as doing handwork for all these years, but this is a big shift. I think you probably said that already, to machine quilting. C'était assez drôle parce que quand je venais en tant que reporter pour le magazine, j'avais été assez surprise parce que celle qui me précédait en juge international avait dit « Oui, vous, les Japonais, c'est bien ce que vous faites, mais enfin, il faut vraiment que vous fassiez un effort là, pour le quilting machine et tout ça ».
Et ça m'avait un peu choqué parce que j'ai dit si tout devient global, la globalisation, on aura la même chose, le même goût, les mêmes hamburgers partout, ça ne va pas être terrible. Gardez votre différence. Donc en fait, je détonne un peu parce que moi j'ai dit gardez votre différence, gardez votre authenticité parce que quand je vais à Sydney, je veux voir des quilts australiens, quand je vais au Japon, je veux voir des quilts japonais et pas forcément des simili. Alors ils commencent à mettre du Swarovski aussi, des diamants, des machins, pour essayer d'avoir les prix à Houston. Et c'est compliqué de leur dire, mais non, défendez vos valeurs, votre patrimoine, votre culture. Alors Dieu merci, il y en a plein qui sont comme ça et ça va continuer un peu. When we talk about Japanese quilts, Carol always has more to say. I love that. Yeah. Okay, and this is very unusual. I mean, for Japan, these colors are pretty revolutionary. So I'm just going to go through and show you a few more quilts that show new trends, new things that are happening in Japan. Oui, alors ça c'est typique par exemple. Pas traduire tout à fait pareil, mais donc ça c'est une japonaise qui veut se mettre au goût Houston et probablement avoir une chance de rentrer. Donc qui change un peu les palettes, mais c'est pas une palette du tout habituelle japonaise. This is another one that's kind of an intersection between modern quilting and art quilting. Ça aussi, c'est un exemple d'intersection, d'interférence entre modern quilting et les quilts artistiques. So this is spontaneous piecing, and you can see that top and right-hand section is all different black and white prints that have been pieced together. Donc toujours l'association du noir et blanc comme contraste, comme relief. This beautiful piece had metallic gold, and then the background, it wasn't black, it was different dark colors, dark purple, dark blue, dark green, dark brown. Voilà, donc les parties claires sont aussi tissées, enfin non, elles étaient rebrodées avec des fils métalliques. Et en fait, toutes les parties sombres ne sont pas un seul tissu, mais évidemment un assemblage de différentes, toute une palette entre les noirs, les violets, les gris, les bleus marines. I would say you can see the effect of Gustav Klimt in this piece too. With the C'est, gold. le gold est aussi inspiré par les peintures de Gustav Klimt. So this piece, it starts with a traditional medallion quilt, but then it adds these three-dimensional little yellow pom-poms. Oui, au départ, le fond est une pièce traditionnelle médaillon. Comme il y en a beaucoup, il y a certains profs japonais qui font beaucoup ça, mais celle-ci a bien varié avec les spirales tout autour et puis les pompons qui représentent les fleurs de mimosa. And here's another one that gives kind of a three-dimensional feeling of spheres floating in space. Donc aussi un exemple de quilt qui donne un effet de troisième dimension. On dirait que c'est sphères comme les planètes qui flottent dans l'espace. And you can see all the little hexagons that have been hand-appliqued, orbiting around the planet, it looks like. Voilà, il y a aussi tous les petits hexagones de différentes tailles qui sont appliqués autour des planètes. You'll notice that I have put images of the kanji, the Japanese character, because sometimes at this show they don't have it spelled out so we can read it. We can only take a photograph of the artist's name. Oui, ça c'est aussi un sujet parce qu'on m'a demandé que pourrait-on faire pour le rendre plus international. Alors je disais déjà traduire les légendes, les titres en anglais et non pas les laisser en kanji, ce serait déjà plus lisible. Donc là par exemple on ne peut pas vous citer le nom de l'auteur puisque je ne pratique pas le japonais et Luana non plus. Donc on sait qu'il s'appelle Fantasy mais vous devrez juste admirer. So we have both been encouraging the show organizers to spell out in Romaji the name of the artist so we can promote them and give them credit where it's due. Oui, c'est ça. Quand moi je sélectionne pour les photos, il faut que je fasse traduire évidemment tous les noms des artistes et la bonne orthographe. There's so many more Western quilters going to the Tokyo show today. Have any of you been to the Tokyo show? Non, personne n'est allé à Tokyo. Yeah? Ça, il faut Yeah. mettre sur votre liste. So every year I see more and more Western quilters visiting the show, and of course they take photos and post them, but they're not posting the name of the artist. So we're hoping that they will put the spelling of the artist's name on so that
the artist can get Oui, il y a credit. de plus en plus de visiteurs occidentaux qui postent les photos. Le problème, c'est qu'elles n'ont pas les légendes des auteurs et c'est toujours assez frustrant de voir que les photos circulent et qu'on ne peut pas donner crédit aux auteurs. Et elles sont assez fâchées. Donc c'est pour ça qu'on se bat pour que tous les noms et les légendes soient en anglais. So this is a modern quilt by a Japanese artist, and it brings up the question, where did it start? You know, this modern design aesthetic, did it start in Japan, or did it start with the Modern Quilt Guild? Well, the answer is both. Donc ça c'est un quilt japonais réalisé par une artiste japonaise, donc on ne sait pas, il est définitivement en modern quilt, donc on ne sait pas si l'influence vient, si ça a commencé au Japon ou si ça vient des États-Unis, mais c'est probablement une combinaison des deux. So the Japanese have this very clean, spare design aesthetic, and the modern quilters were inspired by that. Oui, parce qu'en fait, on ne sait pas de la poule ou de l'œuf. Est-ce que les Japonais ont un style aussi très épuré, très graphique? Donc, on pense que les Américaines, les débuts de la Modern Quilt Guild, les Modern Quilters se sont inspirés des dessins très épurés des Japonais. Et en fait, peut-être que les quilteuses japonaises s'inspirent des quilts épurés faits ailleurs. So now we see the Japanese quilters being influenced by the modern quilters. So we see how these design influences bounce back and forth across the Pacific and the Atlantic Ocean. Oui, bien sûr, là maintenant, c'est ce que je disais, les influences s'entremêlent. On n'arrive plus à distinguer d'où la poule de l'œuf. So look at this quilt and see if you can figure out what it is. I'm going to show you a close-up in a moment. Alors, est-ce que vous arrivez à distinguer ce que représente ce quilt? Non. Ah, voilà. Donc, de mémoire, je ne sais plus combien il y en a, mais des centaines, c'est sûr. Donc, celle-ci, elle l'aimait beaucoup. Bon. Moins. And everyone is different. Everyone is completely different. Il est très grand, oui. Il doit faire 2,50 m sur 2,50 m à peu près. 2 meters wide? Oh, I would Something say like that? 2 meters half. Yeah. It's huge. It's a lot of little kimono dolls. Ouais. Et chacune était différente et chacune a été appliquée à la main. Chacune, c'est incroyable. And this was expressing a desire for peace around the world. And if you look close, the children are floating in a hot air balloon that's like the planet Earth from Voilà. all different countries. Cet artiste milite pour la paix à travers le monde et tous ces enfants qui sont dans la montgolfière, voilà, avec leurs petits drapeaux. Il y a les drapeaux du monde entier. And then in the basket under the hot air balloon, it says the world, and there are animals from around the world. Voilà, c'est un peu l'arche de Noé. Il y a les animaux en dessous, dans le panier en dessous du ballon. So here is a more modern and Japanese interpretation of a classic quilt design. Donc une interprétation plus moderne d'un modèle très classique, un bloc très classique. With the embroidery stitching added. Les anneaux de mariage qui sont présentés un peu différemment. Beaucoup de broderie. Très joli celui-ci. So Japanese quilts often are very symmetrical and have kind of a medallion effect, but they are finding new ways to express this in their quilts. Donc les quilts japonais sont en principe assez symétriques et réguliers, mais ils aiment aussi trouver des astuces pour les rendre un peu plus excitants, originaux. I guess we have to hurry up, Carol. We have to hurry up. We've been having too much fun talking. How much time do we have? 5 minutes? Okay. So I'll just go through and show you some more of these quilts from Japan. But just remember that you can see these online on my Flickr page. See the ombre background on this one? And again, this is an ombre background. This looks very European. And have you heard about the millefiore trend?
Oui, les tiny little. mille-fioris sont arrivés au Japon. Alors là, il y en avait aussi quelques exemples. Donc nous avons eu le plaisir de voir. Bon, on ne rend pas vraiment crédit à notre chère Willine Hammerstein, qui est bien hollandaise, bien européenne. Mais il y a beaucoup de bébés mille-fioris partout. Yes. And have you heard about the steampunk trend? Is that a Je ne sais pas en France si c'est, enfin en scrapbooking, oui, elles savent ce que c'est, le steampunk, mais c'est une tendance industrielle, en fait, industrielle vintage, avec beaucoup de roues dentées, d'engrenages, et qui s'intensifie un petit peu au Japon. So the gears of the clock are a Oui, le design feature here. mécanisme, voilà, on voit le mécanisme de la pendule. More traditional. Here are some handbags. Donc les sacs, quelques-uns. Embroidery. The handbag category in Tokyo is an amazing category. So they're like little tiny jewel box quilts. Oui, la catégorie des sacs à main est vraiment très spectaculaire. Chacun est un petit bijou. This is the chocolate factory. Ouais. Une brique de chocolat. C'est très drôle. This is a quilt about migrants. Donc ça, il représentait les migrants. And all these little figures are three-dimensional appliqué. Et tout est en appliqué en 3 dimensions. More modern quilts with some of those secondary colors. I'll just keep paging through these. These are examples of secondary colors. Donc, les exemples de couleurs secondaires, toujours avec cette dominance mauve-verte. And Les there's an fameuses baleines. environmental topic Oui. with the whales. Here's the triangle theme. Le triangle qui reste aussi une forme géométrique prégnante là, en 2019. Here's another with the triangles interpreted differently. Toujours le triangle interprété différemment. So a modern quilt, but it has kanji characters appliqued on top. Oui, on parlait des lettres, des mots qui étaient inclus dans les quilts, et là on voit les signes kanji. And these are quilts made by youth, by teenagers and children. Voilà la catégorie des jeunes, donc il y a 2 catégories, une qui va jusqu'à 12 ans et après jusqu'à 15 ans. Carol and I agree that it's really important to encourage young people to make and show their quilts. Oui, au Japon, ils ont bien compris l'importance de semer les graines parmi les jeunes. Et il y a beaucoup de gamins et c'est magnifique de les voir à la remise des prix dans leur petit uniforme. Ils sont vraiment mignons comme tout. Et sincèrement, il y a des choses très intéressantes. Ça, c'est fait par un gamin. Je crois qu'il a, je sais plus s'il a 8 ou 10 ans. Enfin, c'est quand même intéressant. Il y en a un qui vient régulièrement, on l'a vu à 6 ans. Là, maintenant, il a 8 ans. Il a le short qui est un petit peu plus long. Là, maintenant, il sautait d'une catégorie. Il pleure toujours. Et il vient avec sa mamie. C'est trop mignon, quoi. Il coud à la machine avec sa mamie. Donc ça, elles sont très intéressées par les petits détails. Ça, c'est génial. Il était magnifique, ce quilt. Bon, je ne fais pas de la publicité, mais vous le retrouvez dans Quiltmania. So I'm just going to go through this quickly. We talk too much, Carol. We have too many things to talk about when we get together. Parce que nous avons une prochaine présentation. Donc c'est vite fait. Juste pour vous dire que Luana, avec eQUILTER, nous a permis de faire venir cette exposition du Best of Show de QuiltCon à Nashville et vous pouvez les retrouver dans l'exposition. Donc vous avez une sélection de 30 quilts et c'est vraiment à voir. Donc on remercie aussi vivement la Modern Quilt Guild d'être venu en personne, et puis Luana. Donc là, vous pourrez les voir en vrai dans l'exposition. This quilt is here, right? Yeah. Many of them are here. Yeah. So if you want to see, show something to finish. This one is here. Okay. Should I try a couple more minutes, or we should end now? Yeah.
Okay, we'll stop here. So there are many more photos that I can share with you online on Flickr. And we didn't even get through all the photos because we had so many things Oui, to elle talk avait about. 300 photos, donc éventuellement on a un peu fait les commentaires un peu plus longs sur chacune d'elles, donc on ne peut pas aller au bout de la présentation. Par contre, vous êtes invités à se rendre sur le site Flick, ça va apparaître en dernier panneau. Can you show the slide with your information? Yeah, Et it's donc at vous the allez pouvoir end. retrouver toutes Let ces me- photos sur son site et ne manquez pas également de consulter le site eQUILTER qui regroupe. How many references do you have at eQUILTERs? How many fabrics do you have? Subscriber? Oh, No. 16,000, over 1,000 every month. 16,000 fabrics, ça fait quand même pas mal, 16 000 références de tissus. Et je voulais aussi ajouter, parce que c'est une personne humble et discrète, qu'elle, avec sa société eQUILTER, participe à des programmes de charité et que depuis qu'elle a créé eQUILTER, elle a versé 1 600 000 $ à des œuvres de charité, dont Médecins sans frontières et des programmes de développement pour les personnes en difficulté. Donc je voulais la remercier, c'est une grande personne que j'estime beaucoup, qui sait beaucoup de choses et je la remercie de nous avoir fait partager ça. Thank you. Thank you. Thank you very much. Yep.